Bonsoir tout le monde! Bonsoir Elro, je crois que je t'ai vu en tout premier Elro. Coucou Elro, comment ça va? Bonsoir Yordres et Titorette. Bonsoir Yamete Kudasai. Bokotsu, merci beaucoup. Et j'en profite pour dire merci Tashi Barbe Blanche pour tes 10 lives d'affilée. Azerty, merci pour ton 8e mois, merci beaucoup. Et Titorette, merci pour tes 20 lives d'affilée. Darkstars, merci pour ton 5e mois en abonnement de niveau 2, merci beaucoup pour ce soutien. Merci du fond du cœur. Et bonsoir donc tout le monde, coucou Amanette, bonsoir maman, comment ça va? Et bonsoir Zeshire, Tesmarilla, bonsoir le Strange Wind et Maïgovanen Triste Lune, bonsoir Iris, coucou Eladan, Maïgovanen tout le monde, je regarde, est-ce que j'ai dit bonjour à tout le monde? Je descends, je vois que vous avez chaud. Il fait chaud. Et bonsoir Laurine et hola Féanor, comment ça va? Et Tristelune, merci pour tes 45 lives d'affilée. Iris, merci pour tes 25 lives d'affilée. Merci beaucoup. Waouh, vous commencez à avoir des sacrés, des sacrés nombres là. C'est où? Tu brilles du mille-feu ce soir? Ah bon? Alors? Ah bah... Pourtant... Il fait chaud. Il fait chaud. Et surtout, j'ai passé mon 2e examen. Aujourd'hui, je suis allée passer mon IRM. Aujourd'hui, la tipa qu'il y avait 2 heures de retard. Mon IRM, bah, j'ai pas les résultats, mais voilà, je suis sortie. Je suis sortie 2 heures après l'heure, normalement, à laquelle je devais rentrer. Sauf que bah, j'étais là en avance, puisqu'on m'avait dit que je devais être là en avance par rapport à l'heure. Donc, 2 heures de retard. Je suis cuite à point aussi, et puis cuite au niveau... Heureusement, j'étais pas toute seule. J'avais mon amie Maureen qui était avec moi. Et donc, j'avais, comme je dis, j'avais mon soleil de compagnie avec moi. Et bonsoir, Train de nuit. Et Angéline Lee, bonsoir à toi. Coucou, Kurokame. Et chalut, Ashnak. Coucou, Kinder Guano, merci pour tes 25 lives d'affilée. Merci beaucoup. Et bonsoir, Stormcrow. Le service hospitalier m'a très bien traité, oui. Ça s'est très très bien passé, sachez-le. Et c'était climatisé. Donc il faisait pas non plus giga chaud là où j'étais. Donc ça allait heureusement. Heureusement que c'était vraiment vivable. Toujours arriver 30 minutes à l'avance pour assurer d'avoir les 100 minutes de retard prévus. Mais c'est vraiment ça. Enfin, t'imagines, Ashnak, je suis sortie 2 heures après l'heure à laquelle mon rendez-vous était. J'étais là à l'avance, donc il y a 2 heures de retard, quoi, tu vois. Je sais que c'est pas leur faute, et en plus, j'étais pas en début de journée. Ça aussi, je pense que vous avez moins de retard possible quand vous êtes en début de journée. J'étais en plein après-midi. Donc ouais, ça s'est bien passé. J'ai l'impression que l'IRM a duré 10 000 ans, par contre. Mais vraiment super longtemps. Trop longtemps. J'avais pas souvenir que ça durait aussi longtemps. À tel point où j'avais l'impression que j'avais les jambes qui enfin, mes jambes n'arrêtaient pas de trembler à la fin. Et je me suis excusée auprès de l'infirmière en lui disant « Je suis désolée, à la fin, je sentais, genre les 5 dernières minutes, mes jambes n'arrêtaient pas de trembler, quoi. Le quart d'heure béarnais, c'est vrai? Oh. Pourquoi béarnais? Après, tu sais que si tu arrives à l'heure, il y a 37% de chances que le rendez-vous soit avancé de 10 minutes et qu'il rate. Ouais, c'est vrai. C'est déjà arrivé hein, que je me pointe à l'avance à un rendez-vous et qu'on me prenne à l'avance, donc qui sait. Mais là, c'est vrai que pour les IRM, j'aurais dû savoir. J'aurais dû savoir. J'ai fait ça la semaine dernière, rendez-vous à 14h, rentré chez moi 19h30, seule. Ah, purée, ça c'est long, un train de nuit. Moi, j'avais la chance d'être avec Maureen. Heureusement que mon ami était là. Parce que le temps est passé beaucoup plus vite grâce à elle. Ah, tu es claustrophobe? Ah ouais, non, ça va. Je suis pas rassurée dans les espaces confinés comme ça. Mais je respire rapidement. Mais ça va.
Je suis pas claustrophobe, mais les petits espaces comme ça me rendent quand même pas un peu anxieuse. Mais ça a été, ça a été. Non, franchement, non, ça a vraiment duré longtemps. Parce que on a calculé avec Maureen, j'y suis partie au moins 40 minutes. J'ai l'impression que ça a duré vraiment longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mes jambes tremblaient qu'ils ont dû refaire. Mais je suis restée au moins 40 minutes et je n'en pouvais plus. Bon, déjà, il y avait l'attente avant qu'on me fasse rentrer, puis qu'on me parle, qu'on m'installe et compagnie. Et bonsoir, Féa Rendil et Ryuzaki, coucou à vous. Non, franchement, ça a duré plus longtemps que ce que je me rappelle. Dans une salle service rénovée, non climatisée. Oh, ça c'est honteux, train de nuit. Oh, ça c'est honteux. C'est un sujet pour Moineau ce soir. Pourquoi? Les IRM? Pour moi, pareil, les scanners mois dernier. Ça fait longtemps que j'ai plus passé de scanner. Il faut d'ailleurs que je reprenne rendez-vous. Il faut que je demande à mon médecin pour un scanner, mais Mais j'ai... En fait, il m'avait mis un coussin sous mes jambes. Donc mes jambes étaient surélevées. Et au bout d'un moment, mes jambes ont tremblé toutes seules, quoi. Voilà. Ah, mais c'est parce que j'ai pensé à Aéro et j'ai pensé à Moineau. Parce que j'ai vu... Mon algorithme YouTube me connaît bien, vous connaît bien aussi, puisque mon algo m'a proposé un documentaire Arte sur le Mont Saint-Michel. Je me suis dit, mais c'est parfait. Bah, je disais que ça fait longtemps que j'ai plus passé de scanner à manette et qu'il faudrait que je passe un scanner. En fait, c'est pas un scanner qu'il faudrait que je passe, il faut que je passe une ostéodensitométrie. Parce que ça va faire 10 ans que j'ai passé la dernière. Et que je crois qu'à mon avis, mes os ne vont pas bien du tout. Il y a peut-être temps que je passe une ostéodensitométrie. Il va falloir que je demande à mon médecin. Ouais, non, c'est... Il y a des choses, vous les repoussez jusqu'au moment où vous vous dites... Faudrait peut-être que je le fasse. Ouais. Ouais, les hôpitaux... Ah, il faut que j'enlève la commande du merch avec Moineau. Puisqu'elle est en congé. On ne peut plus commander le merch. Et coucou Telcar, comment ça va? Ouais, je vais enlever, je viens de le voir. Je vais faire ça tout de suite. Comme ça, j'oublie pas. Dans mes annonces, je vais enlever... Voilà, normalement, ça va tourner en boucle. Mais il n'y aura plus la sponsor de... Il n'y aura plus le merch qui sera mis pour le moment puisque Moineau est en... Je vais changer. Je vais mettre... Je vais juste mettre un petit message au cas où. Voilà. Voilà, j'ai mis Moineau est en congé maternité. Le merch revient en octobre. Avec un petit cœur. Voilà, on va faire comme ça. C'est bien. Et coucou Shizu-sama. Comment ça va, Imaxu? Chaudement, mais oui. Et Pucky Puck, merci beaucoup pour les 40 lives d'affilée. Oh, 40. Oh, vous avez vraiment des... vous avez vraiment beaucoup de... Les chiffres, ça commence à faire haut, hein. Et bonsoir Mérissandre, comment ça va? Et bonsoir à vous, Dame Ours Valentine. Ah, je suis Dame Ours aujourd'hui. D'accord. Et bonsoir Echoes of Lyra. Bonsoir à toi, bienvenue ici. Les os, ouch. Mais ouais, en fait, j'ai ce qu'on appelle une ostéopénie héréditaire. C'est-à-dire que j'ai les os en pas bon état depuis toujours, grosso modo. Et c'est pour ça qu'il faut que je prenne du calcium et de la vitamine D quasiment ad vitam aeternam. Il faudrait que je vois dans quel état c'est, parce que ça fait longtemps que j'ai plus surveillé leur état. Comme je dis, ma dernière ostéodensitométrie, c'est date, donc il faudra que je fasse ça. Rappelez-le moi.
Je compte sur vous. Et coucou Schtroumpfette, comment ça va? Bonsoir les fans de Vegas. Ils se reconnaîtront. Coucou le traître de Vegas, il se reconnaîtra. Comment ça, tu comptes sur nous? Bah, je suis extrêmement tête en l'air, Montari. Tu es ours à cause de l'angle du lever du soleil par rapport à la cathédrale de Reims. Ah, pas par rapport à la cathédrale, c'est... Oh purée, attendez, comment elle s'appelle? Ah voilà, c'est pas par rapport à la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule de Bruxelles? Parce qu'à Bruxelles, on a une cathédrale, Saint-Michel-et-Gudule. C'est pas par rapport à elle? Et coucou Nini Shadow. Et Obighost, merci pour les 90 lives. 90. 90, c'est beaucoup. Et Telcar, merci pour les 55 lives d'affilée. Mais vous commencez à avoir des nombres de fous, là. Oh. Je ne sais pas, on n'aura jamais l'explication de Bernadette, la brouteuse d'herbe et de boue. On ne saura jamais. Et coucou Damarwen, on ne peut attendre. Oui, un petit live, j'ai expliqué, je crois déjà dimanche et hier, j'ai un peu expliqué. Demain, c'est la remise de diplôme de... C'est la minute mini fofo. C'est la remise de diplôme de... On va rien dire, je les laisse... C'est ok. Donc, c'est la remise de diplôme de Mini Fofo. Ma voix est un peu faible. Ah oui, 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 c'est... Ouais, la voix est un peu faible, désolée. J'ai capté qu'on est mardi, c'est un live sauvage, ou t'as changé? Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai expliqué, demain, c'est la remise de diplôme de Mini Fofo et j'ai mon papa qui vient. Et comme on va aller manger un petit bout avec mon papa, pour pas avoir la pression de me dire « Ah, il faut absolument que je rentre à 21 h pour le live, etc. » Je me suis dit « Je vais changer l'heure, voilà, je vais changer le jour, je vais faire mardi soir. Comme ça, demain soir, je suis chill. Et surtout... » Alors, il semblerait que jeudi, je sois sur une autre chaîne Twitch pour un tournage. Et j'ai pas... Ah, vous voyez l'organisation des gens sur Twitch, hein, c'est exceptionnel, comme la fois où je suis allée chez Bandy, où on s'était pas compris, où moi je pensais que c'était un enregistrement, mais qu'en fait c'était un live chez lui. Là, j'ai l'impression... J'ai cru comprendre que c'était une émission en direct et que vous pourrez me retrouver jeudi sur Twitch. Mais pas chez moi. Mais je ne suis pas sûre. C'est... Je vous donnerai les infos quand j'aurai les infos. Suivez Discord, parce que c'est compliqué. On finit... Exactement, Elro. 6ème, jamais trop balèze au niveau des neurones de l'anneau, alors pour commencer, elle a été obligée d'avoir un corps nerfé. Oh, c'est un peu ça, Schnack, c'est un peu ça. Oh, y a pas de souci, Féanor, courage avec la chaleur, ça doit être super compliqué en plus pour toi. Vraiment courage. Plus des RTBF en secret à des heures bizarres, donc c'est plus facile. J'avoue, Telcar, que la RTBF, elle a... J'étais très contente d'aller live chez eux, hein. Mais ça a vraiment foutu en l'air des streaks de visionnage. Hein. Je me rappellerai toujours que l'une des streaks de visionnage les plus longues a été lorsque Elro est venu ici et qu'il a pas regardé le live à cause de Troll et Légende, le pauvre. Ah ouais, tu parles en hobbitique là. Ah ouais, Tristeline, c'est compliqué ça. Une dame blanche en dessin pour Mini Foufou de la part du chat pour marquer la remise de diplôme. Oh, ce serait adorable ça. Oh, merci Olivarius d'ailleurs pour ta donation, merci beaucoup.
C'est adorable, merci Oli. Oh, merci, merci. Merci pour le soutien. Est-ce qu'il y a un Discord? Oui, il y a un Discord. À cause de toi surtout. C'est à cause de... C'est à cause de moi. Avoue que c'était trop cool de faire ce live. C'était cool. Bon, t'étais crevé, mais c'était cool. Je vis la nuit depuis la... Ah, à cause du foot. Ah, tu nous diras tout, Féanor. Ah, tu m'as raté les soirs de Belgique avec mes petites cornes de diable. C'était à quelle heure le match de la France, là? Tellement, quand le prochain? Mais bientôt, j'espère, Elro. Parce que là, Elro et moi, on sait pas quand on se revoit. On a toujours rien de prévu. Ça donnerait presque envie de pleurer. Hier soir, 23h, avec 2 heures d'interruption. 2 heures d'interruption? Avec les orages, ok. Et coucou à Lord Pancake Sama, comment ça va? Et Elro? Elru peut-être. Bonsoir à toi, bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. J'espère que tu vas bien, installe-toi. N'hésite pas si tu as des questions, en tout cas, bienvenue. Quelqu'un peut mettre le lien du Discord? Non, normalement, c'est point d'exclamation Discord. Et coucou, Sean Production, comment ça va? Merci Triste Lune pour le lien du Discord. Et merci Sophie Cerise. Mais il faut coller. Quand c'est point d'exclamation quelque chose, tu colles tout. Et normalement, ça met. Il y a plusieurs commandes. J'ai vu que... Attendez, je tiens quand même à le dire. Je te mets sous le feu des projecteurs, Mérissandre. Mais Mérissandre, depuis pas longtemps, avec Gothic, sont devenus modérateurs ici. Et Mérissandre, elle a super bien bossé. Elle s'est fait une fiche avec toutes les commandes, tous les points d'exclamation et tout. Elle s'est fait un petit papier pour avoir tout. Je trouve ça tellement adorable et tellement mignon. Je trouve ça très chou. Ce soir, c'est quoi le programme? Eh ben, mon algorithme YouTube m'a proposé un documentaire d'Arte sur le Mont Saint-Michel. Et vu qu'on en parle pas mal souvent du Mont Saint-Michel ici, je me suis dit... C'est mon téléphone qui m'espionne et qui m'entend parler du Mont Saint-Michel en live. À cause de vous. C'est pour ça que j'ai dit... Est-ce qu'on aura enfin la réponse Bretagne ou Normandie? Et coucou Emiel, comment ça va? Et Kotor Bellaros, coucou à toi aussi. Comment allez-vous? Ça va Emiel? Ça va, il fait pas trop chaud? Oh, coucou Cromlech, c'est vrai? Je ne peux regarder que ceux des Diables Rouges. Ah, bah, ce qui est bien, c'est que quand les Diables Rouges jouent, je mettrai toujours mes petites cornes de diable. Je me lance dans un débat dangereux. Ah, mais je suis hors du débat. Moi, je suis hors du débat. Je suis comme la Suisse. Je suis neutre. Ça attend le congé maternité de Mono pour parler du Mont Saint-Michel. Elle ne m'en voudra pas. Elle ne m'en voudra pas. Elle ne m'en voudra pas. Enfin, j'espère. C'est Normand, fin de la soirée. On verra, hein. D'ailleurs... Faut que je vous dise ça. Vous savez, c'est toujours, c'est habituel. Hein. Je vous explique mes aventures sur les réseaux sociaux. Avant qu'on parte, aujourd'hui, j'ai reçu non pas quelque chose de méchant ou quoi que ce soit. J'ai reçu un bonjour mon amour, bonhomme qui fait un bisou cœur. Es-tu célibataire? Alors, comment dire? Ça fait très bizarre de recevoir ça en message privé d'une personne qu'on ne connaît absolument pas sur son... sur sa boîte message, on va dire, professionnel. Ça a changé des haters. Ouais, on m'envoie de l'amour. On m'envoie de l'amour. On m'envoie de l'amour pour une fois, voilà. Et Dams, coucou à toi. Les Diables Rouges, ça démarre doucement pour être gentil. Ah mais non, mais j'ai vu Féanor, c'est pas ouf, hein, les diables, on est bien d'accord.
est à 5 h du matin? Attends. À 5 h du mat contre la Nouvelle-Zélande? Ah ouais, non, mais je ferai pas ça, hein. Ouais. Après, je proteste Révolution. Ouais, Alexandre. Je sais pas ce qu'il y a entre vous, mais faudra m'expliquer, hein. On est jaloux, coucou Seb. Il pose la question après avoir dit mon amour, mais il demande, c'est vrai, il demande. Vous avez pris Rudy Garcia? Je sais pas du tout qui c'est. Je regarde pas. Je mets juste les oreilles, enfin les petites cornes de diable. Mettre que les matchs importants à heure européenne. Eh ben mince. Petite réponse. Attends, je regarde. Merci en tout cas, Cromlech. Pour les 3 lives, quand les chrétiens normands sont arrivés, ils ont transposé l'archange et ont construit la ville menée. Attends. Attends. Ah. Ok. Je savais pas du tout. Ouais. Votre entraîneur français. Ah bon? J'en sais rien. Oui, c'est une différence. Ah, tu vois, je suis bien au courant. Je peux juste vous dire un truc. Oh, attendez. Oh, mais je sais pas si... je crois pas. Est-ce que... Attendez, est-ce que Orval est là? Est-ce qu'il est là? Attendez. Je vais voir si... Parce que Mini Fofo... Alors, faut savoir que nous, on fait nos courses chez Deleuze. Si vous connaissez les magasins, on a l'équivalent de Auchan, Super U, etc. Nous, en Belgique, on a Deleuze. Et en ce moment, ils font des sortes de petits paquets avec des petits autocollants. Il y a des maillots de football. Donc, vous avez le maillot du joueur, enfin, un maillot d'un pays avec le petit drapeau du pays. Et parfois, il y a des petits dessins sur le maillot, genre des petits cœurs, etc. Vous avez les drapeaux. Et puis, vous avez toutes sortes de petits découpes, des petits ballons. Enfin, voilà, c'est vraiment fait pour les petits autocollants. Quand vous dépensez, je ne sais plus, c'est 10 ou 15 euros par tranche d'achat. Comme ça, vous avez un paquet de petits autocollants. Et ma fille les adore, non pas pour les collectionner sur le poster, hein, évidemment, mais pour en faire plein de dessins. Et là, déjà, dans notre salon, on a un dessin qu'elle a fait. Elle a collé, elle a fait les joueurs de foot, et puis elle a mis un ciel avec des étoiles, et en dessous, elle a mis du vert pour faire le terrain de foot. Et on joue en pleine nuit. Parce que, évidemment, les t-shirts qui ont des cœurs, parce qu'il y a des t-shirts joueurs de foot qui ont des cœurs, c'est papa et maman. Et coucou Loulou. Et là, elle en a reçu quelques-uns. Parce que trop bien. Si les enfants colorient un dessin et qu'ils le rendent à l'accueil, vous avez 5 pochettes. Alors, ma fille a eu ses 5 pochettes là. Alors elle a eu plein de pochettes hier. C'était trop mignon. Et elle a fait des sortes de marque-pages avec des joueurs. Donc elle a eu le t-shirt et elle a fait les joueurs. Et c'est trop 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 mignon ce qu'elle fait. Et coucou Romestamo. Alors, justement, je ne sais pas Romestamo. On verra si c'est Bretagne ou Normandie. Et coucou Henri Ricouteau. Comment ça va? Au moins, t'as les bonnes cornes. C'est vrai. Et regarde Féanor. J'ai les cornes des diables rouges, mais surtout, regarde, ma fille a fait ça à l'école.
Gamin, j'avais l'album Panini, ça me rendait dingue. Mais j'avais la même chose quand j'étais gamine, Féanor. J'avais fait un album Panini complet euh, des cartes de foot. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais appris le nom des joueurs, quasiment de toutes les équipes par cœur. Je devais être en 3e ou 4e primaire. Moi, j'étais déter. Ouais, non, c'était fou. Oh, si, attendez, je peux vous dire. Oh, je me rappelle. Je me rappelle que j'étais... Oh mon Dieu, c'était... Oh, puis ça remonte, hein. Attendez. Je trouvais que le plus beau joueur sur mes cartes Panini, c'était Diego Forlán. Je me rappelle, pour l'Uruguay. Pour ceux qui voient qui est Diego Forlán. Voilà. Quand j'étais gamine, mon joueur de foot que je trouvais le plus beau sur mes cartes, c'était Diego Forlán. Les vraies révélations. Oh mon Dieu, je viens d'aller chercher ça dans le fin fond de mes souvenirs, Telcar. Vraiment dans le fin fond de mes souvenirs pour lui, hein. Ça vaut pas le Boromir Samouraï. Ah, à l'époque, ça aurait pu, hein. À l'époque. Non mais c'est fou. Oh, non mais c'est fou. Je viens vraiment d'aller chercher ça dans mes souvenirs. La dernière fois que j'ai eu des vignettes de Panini, j'avais 9 ans, 2005, j'aimais bien l'équipe de Bordeaux. Oh, c'est trop mignon ça. Ça, c'est trop mignon. Et Ikageshi, merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. Ah non, 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 franchement, dans mes souvenirs, il n'y a que Forlán. Il y a que Diego Forlán dans mes souvenirs. Et en vrai, je le vois là et je ne sais pas, écoutez, à l'époque, je le trouvais beau. J'étais jeune, j'étais en primaire, je le trouvais beau. C'est le seul dont je me souvienne. C'est fou. Et coucou Kevin, comment ça va? Quelle époque. Nous, on s'échangeait les cartes à l'école, ça négociait dur. Ah mais oui, hein. Bah, en fait, Kevin, t'en parlais des cartes Panini. Tu vois, les cartes autocollants de la Coupe du Monde. J'avais fait ça quand j'étais en primaire. Et je me rappelle de la carte, enfin du joueur que je préférais, qui était de l'Uruguay et qui s'appelait Diego Forlán. Je viens vraiment d'avoir ce flash d'il y a super longtemps. C'est fou. Jeune et bête. Franchement, Montari, peut-être. Peut-être un peu bête à l'époque pour moi. Qui sait. Ah, je sais pas ça, Cromlech. Je suis... Je ne me mêle pas trop de Bretagne ou Normandie. Moi, je suis, comme j'ai dit, je suis neutre. Je ne suis pas au courant de ça. Division 1, 85, 86, Coupe du Monde, hors foot, inspecteur gadget, Cobra, agence touriste. Ah ouais, la Dan, t'étais à fond Panini, hein. Ah ouais, t'étais à fond. Je me rappelle que j'avais fait... Alors, pour celles qui... en tout cas, pour ceux qui connaissent, hein, vous connaissez sûrement les Wings, les fées Wings. Et bonsoir Arwen, comment ça va? J'étais pas trop Wings, moi. Je préférais les Witch. Pour celles qui connaissent Witch. Avec Will, Irma. J'adorais Witch. J'avais tous les bouquins. J'allais même acheter le Witch Mag. Je m'en rappelle. J'aimais beaucoup ça. Et pourquoi? Et il y avait eu un album Panini des Witch. Et j'avais tout eu. J'avais mon album complet Panini des Witch.
J'allais le dire, les witch, c'était ma passion. C'est vrai. Ah ouais. J'ai jamais... J'ai arrêté au bout d'un moment, mais tous les bouquins qui sortaient, je les avais. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de les lire. Mais j'étais au rythme des sorties. Et coucou Niena, comment ça va? Bah écoute Arwen, un peu chaudement. Et toi, ça va? Là, c'est Rodrigo De Paul, un Argentin qui a été élu plus beau joueur par une IA. Attends. Je vais évaluer. Je vais évaluer. Non. Non. Non, 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 non. 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 Et je te le dis, il est juste basé sur... non. Non. Je ne suis pas d'accord avec l'IA. Ce qui est un très bon point. Ouais. Dis-moi, écoute, le briseur de tibia. Ah ouais? Le Mont Saint-Michel est breton normand. Je ne sais pas, Maxou. Je ne sais pas. Un peu fatiguée à cause de la chaleur et encore moi, ça va pas trop mal, mais c'est pénible. C'est pénible pour tout le monde à Rouen. Ici, j'en peux plus. Je suis fatiguée comme tout aussi. Bah, comme tout le monde, hein, avec la chaleur. C'est vrai, nous sommes tous des ours. Nous sommes tous des ours. Hier, les pyramides, on a appris que nous étions des ours. Rendez-moi mon temps breton. Mais oui, moineau. Mais je déclare pas la guerre, hein, moineau. J'espère que tu vas bien, d'ailleurs. Je ne relance pas la guerre, ne t'en fais pas. C'est juste que je crois que mon algorithme... je crois que mon téléphone m'espionne et a compris que je parlais assez souvent du Mont-Saint-Michel avec vous, à tel point qu'il m'a proposé un documentaire Arte sur le Mont-Saint-Michel. Dans mes recommandations. Genre, j'ai ouvert YouTube et c'était la première vidéo, genre en mode « Regarde bien cette vidéo sur le Mont-Saint-Michel !» Je me suis dit « Ok. Je crois qu'il y a... Il y a un truc. » Et coucou Raymonde, comment ça va? C'est quoi cette histoire d'ours? Ah ouais, Romestamo, tu as raté la suite de Oleg de Normandie avec ses pyramides. Et coucou Gonive, comment ça va? Difficilement pour tout te dire, mais c'est pas comme si je pouvais faire quelque chose. Ah ben, courage. Courage vraiment. Courage moineau. Il y a baleine sans coquillage? Attends. Attends. Ça... Douce. Je ne comprends pas, Schneig. Baleine... J'ai pas la ref. S'il y a une ref, je ne l'ai pas. Le Mont-Saint-Michel, c'est belge. Ben voilà, c'est ça qu'on veut, Liorodresse, c'est belge. Hein, tous les ans, ils offrent des cartes Star Wars ou Marvel à partir de 30 € d'achat. Oh, c'est cool, ça. Ah, anguille sous roche, c'est baleine sous coquillage. On peut même dire mammouth sous caillou. Vous dites ça, vous? Baleine sous coquillage ou mammouth sous caillou? J'ai jamais entendu. Anguille sous roche, oui. Baleine sous gravillon, mais j'ai jamais entendu ça. Et coucou Mitrandir. J'ai jamais entendu. Ah, baleine sous gravillon, mammouth sous caillou. Ça remplace anguille sous roche apparemment. J'ai jamais entendu ça. Qu'il est sous lapin. Un mammouth sous un caillou, faut déjà un sacré caillou, mais oui. Un sondage? Il faudrait... Quelles expressions alors? Baleine sous gravillon? C'est comme les 8000 façons de dire t'es pas le pingouin qui glisse le plus loin. Ouais. Cachalot sous gravier. Tu dis ça, Mitrandir? Tu dis cachalot sous gravier? J'ai jamais entendu ça. C'est officiel, mais tu inventes ce que tu veux tant que le message est compris. C'est pas la frite la plus croustillante du paquet. Belle soirée, Titorette. Je sais pas, et la donne, je sais pas c'est de quel... School sous champignon. Anguille sous roche, baleine sous gravillon, baleine sous coquillage. Je ne connais pas. C'est fou. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir.
Mammouth sous caillou, c'est pas régional. C'est dans la Moineau House. C'est dans la Moineau House. Il y a hippopotame sous nénuphar. C'est Samsous Meagol. Coucou Ikageshi. Bienvenue ici en tout cas. T'es du genre à reprocher le piano du tabouret. Oh, ça j'aime bien. Hannibal, merci beaucoup pour ton 10e mois. Merci beaucoup pour le soutien. J'espère que tu vas bien. Merci. T'es pas le plus velu des pieds de Hobbit. Oh, ça j'aime bien. Pour Fofo, c'est la bibliothèque sous marque-page. La bibliothèque sous marque-page. T'es pas le malheureux le plus chaud de la Maria. Oh là là. Oh, celui-là, j'ai pas fait trop. Voilà, merci pour le train de live. Le biblio sous marque-page. T'es pas l'épée la plus aiguisée. T'es pas la flèche la plus pointue du carquois. T'es pas la lumière qui éclaire le plus. T'es pas l'ours le plus conspirationniste. T'es pas la cuillère la plus concave. Ah, c'est vrai Hannibal? Ah, j'espère que ça va aller pour un mieux maintenant. Mais il fait chaudement, mais ça va. T'es pas le pogo le plus délégué de la boîte? Alors, Mérissandre, pour moi, un pogo, c'est genre les danses dans les concerts de métal, dans les fosses, qui se finissent en bain de sang. Pour moi, c'est ça, un pogo. Oui, je ne comprends pas, c'est quoi un pogo? C'est quoi un pogo? Bain de sang tout de suite. Un pogo, c'est une saucisse entourée de pâtes. Ok. Je connaissais pas. Danse, elle a dit. Alors. Il y a les... Voilà, j'aurais dit un pogo, pour moi, c'est le genre de truc... Genre comme les... On appelle ça les mosh pits. J'ai vu de ces trucs hein, sur internet. Dans un concert. Mais ouais. Ouais, attendez. Attendez. Attention, c'est rouge. C'est rouge, hein. Ça va être rouge. Très rouge. C'est un énorme mouvement de foule. Voilà, les gens se courent dessus pour... Moi, j'ai ça en tête. Quand je vois un pogo, j'imagine un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ce genre de truc, c'est quand tu tournes en rond, normalement. Voilà, c'est un gros câlin collectif. Normalement, les pogos, c'est plus... Bon. C'est plus... Oh, attendez. Oh là, attendez. France Culture a fait... Quel rapport entre un pogo et Claude Lévi-Strauss? Déjà, Attendez. On parle souvent de... Quel rapport entre un pogo et Claude Lévi-Strauss? Déjà, un point vocabulaire. On parle souvent de pogo pour évoquer ce charmant et délicat méli-mélo d'âme en quête de poésie. Mais il faudrait plutôt parler de mosh pit. Pogoter, ça consiste à sauter en se poussant des épaules et c'est une pratique héritée du punk des années 70, nommée en référence à ce jouet, le pogo stick. Alors que dans le mosh, on se jette sur les autres dans le désordre en faisant des moulinets. Il y a un abus de langage. Plus communément, on met le zbeul. Cette violence n'est pas gratuite mais codifiée. Y aller, c'est s'engager à jouer dans l'aire de jeu du pit, la fosse.
Ces danses sont aussi le moyen de créer un ordre social dans la communauté des métalleux. C'est pas la même saveur de participer à un concert. Ah, il est anthropologue. qu'avec le danseur qui va se confronter d'ailleurs aux autres. On voit que ça forme un ordre social à part entière. Il y a un microcosme social, une petite société qui s'effectue pendant ces concerts. Corentin Charbonnier est amateur de métal, commissaire d'une expo sur le sujet, mais aussi docteur en anthropologie. De ce point de vue, il explique que la blessure n'y est pas un but, mais un risque et une sorte de certificat charnel d'appartenance à la communauté, un peu comme un tatouage arboré comme un fait d'armes. Participer au mosh pit, ce serait donc un rite de passage. D'un point de vue anthropologique, ce qui va devenir intéressant en fait dans ces pratiques de danse, c'est que déjà on retrouve plein de danses primitives. On Ah, ça avait doit être trop bien. Des rites pour devenir chef ou pour acquérir une position sociale dans un groupe, on les retrouve dans le métal. La violence sert à assainir le lien social et renforcer la cohésion d'un groupe, comme ceux des sociétés primitives polynésiennes. Ouais, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça c'est vrai. Dans certaines sociétés, je pense en ce moment à des exemples polynésiens, lorsqu'une décision importante doit être prise, la veille ou l'avant-veille, on organise... Ouais, moi aussi je préfère rester une au calme. sorte Hein. de Avec mes combat os qui se brisent, ça serait bien. au cours duquel toutes les vieilles rancunes sont liquidées. Un combat simulé, certes très masculin, qui comporte aussi une éthique collective de la responsabilité. Ah, Lorsque anguille quelqu'un sous roche. tombe, on lui tend la main pour le relever. Au départ, le pogo donc était une pratique courante dans le métal venue du punk. Mais la musique devient de plus en plus extrême au cours des années 80 et 90, ce qui mène à des variantes plus virulentes comme le mosh pit et aussi Wouh, le circle Valentine pit qui consiste vole. à tourner en rond, ou le wall of death, le mur de la mort, dont le nom parle de lui-même. La musique est devenue plus violente, les pratiques sont devenues plus sportives. L'évolution continue, le pogo est aujourd'hui repris dans des cultures plus mainstream, surtout le rap, le genre musical le plus vendu actuellement. C'est Et fou comme ça. ces danses sont un élément fondateur de l'identité du métal, ça pose des questions carrément existentielles aux T'es amateurs pas de l'histar son le idée plus d'origine. gris. C'est en restant à la marche qu'on a réussi à J'adore. perdurer. Et en rentrant dans la culture de masse, on a aussi cette peur de est-ce qu'on va réussir à survivre et comment on va réussir à se préserver. Pour en savoir plus sur le métal, direction cette expo. Donc il y avait une expo qui avait lieu en 2024. Et ben je ne savais pas. Voilà. Et ben. Hmm. Ah ouais? Ah ben pauvre Enjoy Phoenix. J'espère qu'elle a pas eu trop mal là. Mais bon qu'on se posait pas autant de questions avant de rentrer dedans. Ah mais ah ouais non mais c'est... Oh moi je serais jamais... Le plus fun c'est les pogos avec les enfants. Tu sens que les adultes veulent les faire vivre l'expérience mais ils sont super prudents. Même avec les enfants qu'ils connaissent absolument pas. C'est trop mignon ça. C'est pas le caca le plus gros sur Radagast. Le caca de pigeon pardon le plus gros sur Radagast. Ah ouais. Hmm. Ah, j'imagine que chez Limp Bizkit, ça doit être quelque chose. Hmm. Et aussi, toi, t'as pas été forgé par Telcar. C'est marrant. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le truc avec les marque-pages? Je sais que c'est aussi sur le Discord. Ah Kevin, je t'explique. En gros, c'est une manière pour moi de remercier les gens qui me soutiennent financièrement. Donc en gros, tu choisis une couleur de marque-page, j'en ai plusieurs. J'écris ton pseudo, et puis tu me dis où tu veux que j'aille coller le post-it dans un livre de Tolkien à un passage spécial. Voilà. S'il y a un passage, je sais pas, par exemple, vous ne passerez pas de Gandalf, je peux aller mettre ton post-it à cet endroit-là, par exemple. Aragorn dans un pogo pourrait être marrant, c'est vrai ça. Ça pourrait être drôle, Raven. En vrai, je me demande si on devait... Oh, un jour, on pourrait se faire ça. Essayer d'imaginer quels styles musicaux et surtout quelle musique irait trop bien à quel perso. Vous voyez? Qu'on se fasse une petite genre playlist de ce qu'écoutent les héros pour nous. Mais oui, Oli, tu peux. Imagine dégueulasse. Aragorn, il écoute du folk. En vrai, ça pourrait être trop drôle de faire ça. Se dire, vous savez quoi? On peut se dire que vendredi, on part sur un stream où on essaye de trouver ensemble. Donc réfléchissez aux petits devoirs
petit devoir pour tout le monde. Vous avez jusqu'à vendredi soir pour réfléchir à quelle musique écoute quel personnage du Seigneur des Anneaux. Oh, c'est trop cool ça, Jaiko, et coucou à toi. Ouais, non, Aragorn qui connaît toujours le serment d'Elendil, c'est trop bon. Et coucou Louis le lion. Il faut une mentalité frat boy s'ils écoutent du Nickelback, tu crois? Bossa Nova. Gandalf, il écoute Marley. Et Xilium, coucou à toi. Merci pour tes 50 lives d'affilée. Merci beaucoup. Ouais, j'avoue que les Rangers, là, les Dunedain, là, il y a un truc, hein. Il y a un truc, hein. Oh, mais oui, Eowyn. Je suis un homme de Zazie. Mais oui. Et coucou Antonino. Saruman, c'est du métal. De fils, hein. Andule, c'est Despacito. Oh là là. Non mais en vrai, voilà, c'est votre détecteur, allumez le feu. En vrai, réfléchissez à ça et vendredi, on se fait une belle liste des musiques. Arwen, c'est des chansons mélancoliques, genre Lana Del Rey. Hein. Ouais, genre... oh, comment... la chanson Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Ça doit être ça, Arwen. Ça doit être ça. Je connais rien en musique. Bah, c'est le moment, Olivarius, de réfléchir. Ça va venir en stream à Capella. Non! On a le Mont Saint-Michel. Allez voir. Je kiffe la survie, je me demande toujours ce qu'ils cachent dans leur besace. C'est... Qu'est-ce qu'ils ont dans leur bourse? Ouais, non, je comprends, Ashna. Jimmy, il écoute du Windrose et Diggy Diggy Wall. Mais oui! Ah non, c'est 30 d'huile, ça, Antonino. J'ai un roman de métal. Ouais. Ouais. Ah, l'image de Gandalf avec Epic Sax Guy. Mais ouais. Oh, bah parce que en vrai Aerosmith c'est pas très Arwen, vraiment plus le caractère du enfin voilà le personnage quoi. Non, ça écoute du métal, c'est sur du heavy metal même sans doute. Frodo. Je le verrais bien sur une musique giga mélancolique quoi. Mais genre une vieille musique, il a quand même 50 ans hein, Frodo pendant le Seigneur des Anneaux. Je verrais bien sur les ballades des Beatles ou un truc comme ça. Et coucou Mimichael, comment ça va? Et bonsoir Jack Hartwood. Noir c'est noir pour le roi sorcier. Oh ouais, Rolling in the Deep pour Eowyn. J'aime bien. Avant ça regarde Cocker tout le Frodo des films. Ouais. En plus, il a la coiffure qui va avec. Ouais. Qui, en terre du milieu, écoute du Jul? Qui écoute du Jul? Grima? Moi, peut-être. La tectonique pour Gollum. Ah ouais, Bill. Ouais, Bill. Ouais, je le vois bien. Les Zen t'écoutent du Bob Marley. Ah, c'est Gandalf. Bon. On réfléchit à ça. Et vendredi. On sait vraiment ça. Et on écoutera les musiques et tout. Boom, 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 boom. I want you in doom. J'aime bien. Musique de chambre pour Gandalf, car c'est la même personne que Dumbledore. Oli, on ne dit pas ce genre de choses. Gandalf n'est pas Dumbledore.
Soirée karaoké. Bah, on fera peut-être... Mais il y a des musiques que vous allez proposer que je connais pas du tout. J'imagine que ce sera une soirée aussi découverte de musique. Smog, il écoute du Ed Sheeran. Peut-être. Arwen, elle écoute du Avril Lavigne. Ouais, non, vraiment, Arwen, je la vois plus avec du Lana Del Rey. Hein. Ouais, je voyage pour toute la communauté. Peut-être. Peut-être que je vous ai saoulé avec Voyage, Voyage. Il y a un monde où c'est ça. Bon, vendredi, je devais terminer de préparer ma session GDR, mais je pense qu'il va falloir que je prenne de l'avance. Ah ouais. Ouais. 3 € en attendant de partir de Noir Silence. Ben, retenez bien tous vos trucs. Vendredi. Oh ouais. Oh mais oui. Oh My Immortal d'Arwen. Voilà. On va mettre ça. Pour Arwen. Ouais, non. Bring Me to Life. C'est en vrai du Evanescence pour Arwen. Ça lui irait trop bien. Sam, il écoute les copains d'abord. Oh, mais tellement. Et Profhistoire, merci beaucoup pour ton 13e mois. En plus, abonnement de niveau 2. Profhistoire, merci beaucoup. Merci pour ce soutien incroyable. Merci. Alors, j'avoue... Ouais, ben Arwen a un peu une émo en soi. Boromir quand il dit jonque. Antisocial, tu perds ton sang-froid. En vrai, je suis d'accord pour Evanescence. Je me dis vraiment que Lana Del Rey et Evanescence, ça lui va trop bien. C'est vraiment le perso qui nous a... C'est... Radagast du Slipknot. Non... Oh, purée. J'irai pas... Pour Radagast, je verrai quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait écouter, Radagast? Gandalf, j'en ferai mon vieux. Oh ben oui. Barbebois, il écouterait Rage Against the Machine. En attaquant, ils regardent, j'aime beaucoup. Elle ronde des chants grégoriens. Oh, ça, je valide. Pas de soucis, Féanor. Profite bien. Oh ouais. Du trio pour Radagast, je vois bien écouter ça, t'as raison. La mort des cadavres. Oh, gardez bien toutes vos idées. Notez vos idées. Notez bien toutes vos idées. Ouvrez une petite note sur votre... aux arbres citoyens. Oh, j'aime beaucoup ça. Ikageshi, pardon. J'aime beaucoup. Nazgûl, ça plane pour moi. Oh, j'aime bien. On peut faire le Mont Saint-Michel vendredi, sinon. Mais j'aimerais bien, Telcar, préparer avec les images des persos. Pour qu'on fasse bien ça. Et que je fasse un joli document avec les noms. Et comme ça, on mettrait les noms. Et peut-être qu'après, il y aurait moyen alors de faire un joli montage ou faire un truc sur Canva, tu vois, pour Instagram ou autre. Ian McKellen a chanté hier. Ah ouais? Oh, le Balrog du Gojira. Ah. J'aime bien l'idée. Gandalf, quand il retrouve le trio Fanger, la chanson toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane. Évidemment. Vous avez des trop bonnes idées, hein. Et coucou Kelly Brian, comment vas-tu? Vous avez des très bonnes idées. D'énergie, écoute du Sarn. Denethor? Denethor, peut-être. Ouais, Denethor écoute du Sardou. Mary et Piper, ils écoutent de l'électro. Ah, mais faudrait trouver vraiment un titre qui leur colle. C'est quoi la question? Je viens d'arriver. Alors, quel est Brian? Vendredi, on fait un live où on essaye, c'est pour ça, c'est un petit devoir que je vous donne. Réfléchissez à quelle musique ou quel style de musique va au personnage du Seigneur des Anneaux.
Hum. Donc, par exemple, Arwen, dans le chat, on a déjà proposé Evanescence ou Lana Del Rey. Et donc, vendredi, je vais essayer de faire d'avoir les personnages. Et comme ça, je mettrai l'image du perso, genre ici, et on trouvera... J'essaierai de trouver... Et comme ça, on écoutera les musiques aussi en live. Ça pourrait vraiment être cool. Mary et Pipin, c'est ultra vomite. Ouais, il y a un truc, ça, par contre. Hmm. Bah non, Eowyn, c'est du Mylène Farmer. Elle écoute sans contrefaçon. Enfin, faut une photo d'elle qui chiale. Ouais, ça sera parfait. Hmm. C'est la pub. Parfait. Génial, c'est la pub, là. Donc, vendredi, vendredi, on fait ça. Et je me dis, c'est mieux que de faire ça aujourd'hui. Parce que, au moins, comme ça, vous avez le temps de réfléchir. Petit devoir. Ça pourrait être trop cool. Je ne connais pas ça, Xuliop. Je ne connais pas. Mais vous allez me faire découvrir plein de choses. Ah ben, Kotor, il y a quelqu'un qui a dit Nettor pour allumer le feu. Ah, peut-être Serenity. Thriller Night. Je ne fais pas les devoirs, je les donne. Ah, prof-histoire aujourd'hui, tu en as un petit. Bon, ça va, si tu le fais pas, il y a pas de conséquences, ça va. Et Soupadoupa Jocelynnette, merci beaucoup pour le follow, bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. Avez-vous déjà vu le rap de Stephen Colbert? Oui, avec les Hobbits, il est incroyable. Incroyable. Accompagnez-toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Mary et Pipin, c'est vrai, je les vois plus avec des musiques un peu Irish folk. Tu as la bise du Palantir Rose. Comment ça? J'ai un bisou du Palantir Rose? Que se passe-t-il? J'ai... Hein? Je comprends pas trop. J'ai pas compris. Et bonsoir, Finrod Felagund. Ah, de Salieri! Ah, la bise à Salieri. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bon. La voix suave. Mais oui. Ah ouais, les rois du Rohan écoutent Psycho de Muse. Oh, franchement, gardez toute cette bonne énergie pour vendredi. Réfléchissez à ça comme ça. Ceux qui n'ont pas... parce que parfois, c'est compliqué hein, de réfléchir. D'avoir la bonne idée. Parfois, elle vient un petit peu après. Vendredi, ça va être un enfer de melting pot musical. Mais ouais, Schnack, mais c'est ça qui va être cool. Je me dis, ça pourrait être vraiment cool. Bon. Il y a plein de choses, c'est trop cool. Le Graouli. Oh, c'est trop cool. Rentrer dans le monde qui date d'aujourd'hui, qui fait un état des lieux du patrimoine et son mode de financement, l'avenir n'est pas glorieux. Oh. Dommage. Bah, c'est sur la chaîne d'Arte, Mont-Saint-Michel. Maintenant, go voir les ours. Ah non, mais j'ai le cerveau qui va fondre. Et coucou le Marus. Et bien fait ce doc, franchement, ouais, c'était super intéressant. Maintenant, comme je suis pas historienne ni spécialisée sur le sujet, c'est vrai que je me rends pas forcément compte. Mais étant donné qu'on interroge, enfin, on voit des archéologues dans le reportage, vraiment qui travaillent sur les lieux, différentes spécificités, dont des personnes qui travaillent carrément sur les travaux. Je me dis, bah, c'est vrai que ça rajoute un cachet de vérité.
Faut demander à Rive. Bah, je sais pas si Rivenzi est spécialisé en patrimoine romain, gothique, normand, qu'est le Mont-Saint-Michel, tu vois. C'est toujours important de questionner les sources, etc. Qui donc Rivenzi, c'est un streamer très porté sur l'histoire. En michelologie, voilà, en michelologie. Les taux de moineaux ne creusez pas trop profond, ne rêvez pas le moinog. Alors, je sais pas si le moinog est là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Le moinog n'est pas là. Mais il peut y avoir une co-visiterie Faustéa du Mont. Oh, bah... Je ne sais pas si... Je sais que... Alors, je vais vous raconter cette anecdote. Hein. Je sais que Rivenzi a entendu parler de moi. Il a suivi ma chaîne. Et il ne fait plus partie de mes follow. Donc, voilà, il m'a unfollow, sachez-le. Malheureusement. Mais je sais qu'il a... Je sais qu'on lui a parlé de moi. Voilà, donc je suis... quelqu'un parmi d'autres. C'est normal. Hein. Je ne suis pas... je suis juste spécialisée sur un sujet bien niche. Le Villegourgandin. Ah, il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Déserteur. Non, mais c'est comme ça. Sur Twitch, parfois, tu as des vagues d'unfollow sans que tu le saches. Il y a des chaînes qui sont unfollow alors que tu le sais pas. Et puis parfois, tu dois aussi... voilà, les chaînes que tu regardes pas ou les gens que tu connais pas. Finalement, des trucs que tu as peut-être liké une fois et voilà, c'est normal. Enfin, c'est normal. Je ne critique pas du tout ou quoi que ce soit. Hein. Je dis juste que c'est normal. C'est normal. Mais comme je dis, je sais qu'il avait entendu parler de moi. Mais ouais, le Mont-Saint-Michel est en Normandie pour nous. Ouais, bah, c'est possible que ce soit un bug Roma Eden. Sujet bien niche qui a tellement servi à la fondation de la fantasy. Bah, c'est de la manière dont je le fais, en fait, Darleo qui est assez niche, dans le sens où bah, je me contente pas, entre guillemets, de lire un wiki. De juste raconter les histoires des personnages que tu vois dans les films ou des lieux des films. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment Tolkien, toute sa vie et ses œuvres, même hors Terre du Milieu, qui m'intéressent. Et donc, j'essaye de parler aussi de ses inspirations et autres. J'ai fait une conférence récemment sur l'influence du Kalevala, qui est l'épopée mythologique de la Finlande, que Tolkien va rencontrer quand il est jeune étudiant, et qui va avoir un impact capital sur son imaginaire et ce que deviendra la Terre du Milieu. Donc ouais, j'ai un peu... au-delà d'être... Voilà, la fantaisie, entre guillemets, El Seigneur des Anneaux, ce n'est peut-être pas forcément quelque chose de super niche, mais la manière dont j'en parle l'est. Puisque moi, je suis très bouquin. Je suis très très bouquin. Là, je regardais régulièrement, d'un coup, j'ai plus leur notif et du coup, je regardais. J'ai dû réactiver les notifs. Ah, c'est vrai, Maxou? Ah, c'est fou, ça. Doctoresse en Tolkienologie. Bah, on pourrait dire ça, hein. Le cidre, les pommes, il y a tout, la terre goule, il y a tout, Sylvestre. Mais donc ouais, il y a dû avoir un truc sur Twitch. C'est pour ça hein, que je dis, il n'y a pas de souci. Hein, c'était pas un reproche, mais je sais que Twitch parfois c'est comme ça. Non. Ah, c'est possible, Louis le Lion, qu'il l'ait vu. Mais on n'a pas la confirmation. Surtout que bah, c'était plus... Pour lui, ça a été plus un voyage décevant qu'autre chose, puisque bah, la famille qui l'accompagnait, qui était une famille de riches Mexicains, surtout les deux tatas qui étaient mexicaines, la famille voulait vraiment un truc beaucoup plus touristique, balnéaire. Donc vraiment près de Dinard et
Tu vois, les trucs de Saint-Malo, quoi. Vraiment, la plage, quoi, tu vois. Ce qui n'était pas du tout ce que Tolkien imaginait. Lui, il imaginait pouvoir aller sur les terres de légende, à Brocéliande et compagnie. Et ça a été une grosse déception. Et puis, le voyage a coupé court à partir du moment où une des deux tantes est décédée dans un accident de voiture. Malheureusement, elle a été fauchée par une voiture à Saint-Malo. Ça n'a pas été... Plus que bouquin, tu as aussi l'angle de Tolkien lui-même et ses inspirations et ses passions. Oh, merci Telkar, merci. Oh, ben tant mieux, Darlio. Mon but, c'est d'essayer, en tout cas, de donner envie aux gens de lire. Que ce soit le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, ou même commencer le Silmarillion, ou même commencer à aller plus loin, à se renseigner sur Tolkien, ou quitte à même découvrir des livres comme ceux de Vincent Ferré et autres. Pour moi, il y a toute forme de lecture possible. Il y a toute forme aussi et si la lecture n'est pas quelque chose de facile pour vous, il y a plein de formes aussi de renseignements qui existent, hein, via les vidéos par exemple, mais aussi tout ce qui est un peu podcast ou même les audiolivres et autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser mon code Nextory, hein, puisque vous avez 45 jours d'essai gratuit pour ceux qui veulent tester. Il y a une large quantité de livres de Tolkien pour ceux qui veulent. Et les illustrations, mais ouais, ça passe aussi par les illustrations de Tolkien pour ceux qui aiment l'art, évidemment. Et puis, je sais que vous n'êtes pas beaucoup, hein, mais tout l'aspect poète de Tolkien est hyper intéressant. Et c'est vrai que ça, on ne voit pas beaucoup. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je mette un jour un petit peu plus l'accent sur le côté poète de Tolkien. J'avais essayé sur les échos d'Imladris à parler des poèmes, et j'ai parlé d'un poème de Bombadil et la vidéo n'a fait aucune vue. C'est vrai que j'ai abandonné à partir de ce moment-là, mais peut-être que j'aurais dû m'accrocher et refaire plus de poèmes. Ou en tout cas, peut-être plus les poèmes liés au Seigneur des Anneaux. Le côté poète. Le côté poète de Tolkien. Le côté poète. Le zoom, Saint-Michel est en France, Normandie, Basse-Normandie, Manche. Oh, et je viens de voir le Marus, merci pour tes 15 lives d'affilée, merci beaucoup. Oh, petit blagueur. Oh, Shizu-sama. Le petit chat pouette. Pouette. J'adore. Mais les illustrations, s'il y en a, c'est sur le Discord. Il y a un onglet partage ou artiste en terre du milieu. Dès qu'il y a un chat, je deviens gaga. Ouais, mais ça fait un petit temps que Éowyn, elle vient plus. Alors, j'ai une boîte juste là, hein, de Kallax, hein, et je crois qu'il y a un chat dedans. Il y a un chat qui est en train de dormir dans la boîte juste là. Donc, pas loin de moi. Éowyn est retournée au rang. Tu veux dire après son mariage? On devrait t'inviter sur France Culture vu ta passion. Il y a eu un podcast récemment sur France Culture autour de la fantasy. On a parlé longuement de Tolkien, mais je n'ai pas été invitée. Je n'ai pas été invitée. Je sais pas quand sera le prochain. Et on espérera que je pourrai être invitée. Peut-être que la future ligne que je vais pouvoir ajouter sur mon CV confortera peut-être là-dedans. Tu crées des mondes ou pas? Pas du tout. Moi, je crée pas du tout. Je crée pas de monde. Moi, je suis... Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Je pense que ceux qui sont là depuis longtemps sur le live remarquent des fois de temps en temps qu'on me pose la question. C'est toujours, est-ce que tu crées des mondes? Est-ce que tu écris? Ou alors, les gens pensent que j'ai une culture de lectrice de fantasy carabinée. Alors que pas du tout. Je suis vraiment... j'ai pas lu tant de fantasy que ça. J'écris pas, sauf les épisodes des échos d'Imladris ou les scripts de mes vidéos courtes, mais je suis pas quelqu'un qui aime écrire, de base. Non, moi, je laisse ça à l'imagination des autres.
Moi, je suis... Mais c'est assez marrant de voir que les gens imaginent, imaginent que j'aime écrire, que je suis une grande lectrice de fantasy, et que j'ai envie de développer mon monde, tout simplement parce que je gravite très fort autour de Tolkien. C'est marrant. Marrant. T'as une lecture de fantasy de fusil à un coup. Voilà, c'était le cas. Tu pourrais pas tout retenir, t'as analysé. Alors, c'est ça. Moi, je suis plus dans l'analyse. Et Tolkien m'offre quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'analyse de différents textes. C'est-à-dire que comme il y a tellement de choses qui ont été éditées de Tolkien, je peux faire des analyses de textes. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On avait parlé déjà longuement, hein, mais quand je faisais mes études de prof de religion catholique, je voulais plus faire de l'herméneutique et de l'exégèse. Et on est vraiment, d'une certaine façon, j'ai trouvé ça, mais dans un univers fictif, quoi. Ouais, avec Tolkien, t'as de la matière. Ouais, je suis une lectrice 100% de l'herméneutique et de l'exégèse d'Arlio. Mais pour Tolkien, ce qui est le plus dur, c'est d'avoir tous les textes. Il a fallu que... T'as perdu le chat. Mais non, un regard, on a déjà parlé. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur l'herméneutique, justement parce que le chat m'avait demandé. L'herméneutique, c'est l'étude des interprétations de textes. L'exégèse, c'est la comparaison principalement plus pour les textes sacrés. Par exemple, mettre en parallèle les différents évangiles et les comparer, par exemple. Et l'herméneutique, c'est l'étude d'interprétation d'un texte. Quand vous avez un texte, qu'est-ce que vous faites? C'est remettre le texte dans son contexte, ce que le texte veut dire, ce que on peut dire du texte à côté, dedans, les différentes interprétations, etc. Donc ouais, non, c'est analyse et comparaison. Ouais, si tu veux, c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Et dans le cadre de Tolkien, il y a clairement moyen de faire. Là, tu parles de l'analyse externe interne, on en parle en histoire. Oui, ben c'est ça. C'est grosso modo, c'est ça. Moi, par exemple, quand j'analyse quelque chose, j'aime bien... Si tu prends le Silmarillion, par exemple, le Silmarillion, c'est une œuvre qui a été... c'est un patchwork fait par le fils à partir des textes de son père. Il y a des paragraphes où tu as une phrase qui vient d'un texte de 1930, une phrase qui vient d'un texte de 51, une phrase où le fils a rajouté un adjectif ou un adverbe, etc. Et c'est ça qui est super, super intéressant. C'est de voir aussi comment, pour le Silmarillion en tout cas, c'est très, très intéressant de voir la manière dont Christopher a construit le Silma. Mais, par exemple, un bel exemple que j'ai, c'est la vidéo que j'ai faite sur Tom Bombadil, qui dure quand même 42 minutes. Bah, c'était la remise en contexte de Bombadil. Bombadil, la première fois qu'il apparaît dans un texte de Tolkien, c'est quand, pourquoi, et qu'est-ce qu'il vient foutre dans Le Seigneur des Anneaux. Là, on se rend compte que Bombadil, c'est un mystère en terre du milieu, hein, on va dire d'une manière intradiégétique. Voilà. Mais dès qu'on sort du texte, qu'on va dans la vie de Tolkien, dans ses écrits hors terre du milieu, bah, là, tout s'éclaire. Et Tom fait... il faut voir Tom comme étant un personnage... Bah justement, Darlieu, il y a des personnes qui le pensent. Hein. Tom, voilà, comme le dit Sylvestre, hein, Tom Bombadil, c'est un peu un ovni hein, dans la Terre du Milieu. Et j'ai fait une vidéo de 42 minutes sur Tom, si tu veux aller la voir. Mérissandre a mis le lien. Merci beaucoup, Mérissandre. Et bonne nuit, Roubaud. Repose-toi bien. Donc ouais, c'est ça que j'aime bien faire, moi. Essayer de remettre en contexte les textes. Voilà, on traite d'un sujet et ça allait voir un peu partout. C'est comme ça que j'ai fait la vidéo aussi sur les pouvoirs du roi sorcier. Où on voit vraiment l'origine du roi sorcier au départ. Comment Tolkien a imaginé le personnage. Et puis finalement, ce qu'il est devenu, comme vous le connaissez. Il a une sacrée évolution. Bonne nuit, Darkstars. Repose-toi bien.
Repose-toi bien. Hmm. Mhm. Alors, je sais pas si vous avez vu aussi, pour ceux qui étaient sur le live de Bandy, chez qui je suis allée, un Bandy qui est un créateur de contenu spécialisé sur Magic, on avait fait une ouverture de booster et je vous avais expliqué il y avait eu l'événement avec ma carte de... voilà, la fameuse carte Bill le poney. Eh ben, il a sorti la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à aller sur Instagram voir la vidéo parce que c'est Bandy qui l'a postée et elle est sur Instagram, elle est sur mon compte. Si vous allez, vous verrez, il y a la vidéo. Elle est assez drôle. Mm. Bonne nuit, Miss Randir. Mm. Merci, Darlio, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est une recherche incroyable, facilement, puisqu'ils ont vraiment assemblé l'ensemble des œuvres et du mobilier aux vêtements de l'expo était vraiment incroyable. Ah, mais ça, les expos, souvent, Tolkien sont très cool. Hmm. Je l'ai vu, il loot l'unique, exactement. Il a l'anneau unique et moi, je suis en mode ah, cool. Et puis, il me met Bill le poney brillant, là. C'était tellement drôle. C'était vraiment très drôle. Enfin, franchement, il était vraiment... Mais tu vois, vous voyez vraiment... Vous voyez vraiment ma tête sur... Il me fait, mais ouais, mais regarde. Ouais, c'est l'anneau unique. Ouais, et... Vraiment en mode... Ouais, t'as l'anneau unique. Et il était en mode... Waouh. J'étais en mode... Pile le poney. Oh, brillant. Et c'était trop mignon parce que quand on en avait parlé avec Bandy, je lui avais dit que j'avais un peu peur qu'on se moque de moi. Peut-être dans la communauté Magic. Parce que voilà, je connais pas les cartes. Moi, c'est vraiment pour, on va dire, la terre du milieu, quoi. Et en fait, dans les commentaires, les gens sont adorables. Mais vraiment adorables. Je vois vraiment que des jolis petits messages et tout. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Parce que forcément, hein, c'est la communauté de bandits, ce sont des personnes qui jouent à Magic, donc j'avais un petit peu peur. J'avais un petit peu peur de ça. Et finalement... C'est assez agréable puisque même le moment où il y avait l'expo. Ah, c'est cool ça. Je suis contente, on a eu de beaux retours. Quoi la moyenne d'âge de cette communauté? Alors, j'ai pas la moyenne d'âge, Gislamalis. Par contre, j'ai des stats. Je peux te dire au niveau des statistiques. Attends. Je crois que... Attends, je vais voir. Alors... C'est marrant. C'est marrant. Je regarde, hein. Alors, sur Twitch, j'ai pas. Twitch, je n'ai pas. Mais la moyenne d'âge chez moi est entre 25-45 ans. En large majorité, c'est là où j'ai les plus de gens. On est dans une bonne communauté de au moins trentenaires. On va dire que la moyenne se trouve dans la trentaine d'années chez moi. Ouais, parce que c'est vraiment ma stat. Je pense que c'est 25-35 qui est assez haute. Et puis après, c'est au-dessus de 35-45 pour après tomber en dessous. Donc ouais, je pense que je dois avoir
J'ai 33 ans en soi. En ayant 33 ans, je suis clairement dans les personnes qui ont grandi avec Le Seigneur des Anneaux. On fait partie de ces personnes-là. 132 000 vues la vidéo. Mais ouais, j'ai envoyé un message à Bandy en lui disant je pense qu'on peut appeler ça un succès. Ouais, j'ai 33 ans, Darlio. J'ai 33 ans. J'ai une petite fille de 5 ans aussi. Ouais, on est la génération SDA. Hein. Le premier film à 25 ans, ben ouais. On a grandi avec Le Seigneur des Anneaux. Hein. On est cette... Ouais, c'est gentil, Darlio. Bon, j'avoue que l'appareil photo fait, mais j'ai des rides. J'ai des rides. Et si vous faites attention, vous pouvez voir, j'ai parfois des cheveux blancs qui brillent. Et c'est gentil, Darlio. Ouais, je suis maman, c'est cool ou pas? Bah, oui. Oui, mais évidemment que avoir un enfant, c'est pas de tout repos. C'est le plus beau métier du monde, mais c'est très challengeant aussi. Je savais que je voulais être maman un jour, c'était sûr. D'ailleurs, ici, on a la tradition. Attendez, je vais peut-être mettre... Je vais mettre un petit peu... Voilà. Attendez, je vais essayer de mettre plus fort. Attention. C'est la minute mini fofo. Exactement, c'est la minute mini fofo. Moi, j'ai déjà parlé d'elle tout à l'heure. Puisque mademoiselle a sa remise de diplôme de 3e maternelle demain. Et coucou Sorrent, comment ça va? Ma mère n'a eu aucun soutien de mon père pourtant à la maison, elle se fait bien dur. Ça je peux comprendre. C'est dur la maternité. Hein. C'est dur et quand on n'a pas d'aide, c'est vraiment dur. J'espère en tout cas que... Ouais, je suis sûre que t'avoir a été un des bonheurs de sa vie. Mais oui, Dario. Oui, oui. Des 2 semaines de suite. Oh, c'est cool ça, Salomon. Grâce à ton pass éducation. Mais ça, c'est cool, le pass éducation. Ça, c'est cool. Mais ouais. Et c'est mon mari. C'est mon mari. Mon mari, d'ailleurs, qui a... Je sais pas s'il m'a répondu. J'avais demandé... Hop. Je vois pas. Hop. Ah ben, Darlio, c'est le moment. Hein. Je sais pas si le pass culture existe encore. Je sais pas du tout. Étant donné que je suis belge, je ne suis au courant... je suis pas au courant de ce qui... de ce qui se fait ou pas à ce niveau-là. Pour certains trucs, je sais, mais pas pour tout. En tout cas, je tiens à dire que vendredi, n'oubliez pas, le prochain live est vendredi parce que d'habitude, je live pas le mardi. Mais je live le mercredi, sauf que demain, comme je disais, c'est la remise de diplôme de Mini Fofo. Jeudi, je ne serai pas là, mais je serai sans doute sur un live Twitch. Je donnerai les infos sur Discord et je partagerai sur Instagram. Ce sera sous forme apparemment d'interview. On parlera de littérature. Je peux vous dire qu'il y a une streameuse littérature qu'on connaît bien ici qui serait potentiellement là-bas aussi. Donc, demain, analyse du cinéma. Ah non, mais non, on l'a terminé, Telcar. On l'a terminé. Allez. Et du coup, il faut 3 minutes que je t'ai rejoint dans ta 34e... C'est vrai? Oh! Joyeux anniversaire, Jaiko! Oh, joyeux anniversaire à toi! Oh, tu es dans ta majorité Hobbit! Félicitations! Oh, c'est un grand moment, ça! Tu es majeur du point de vue des Hobbits, Jaiko. Oh! Félicitations!
En plus, t'es là avec nous. C'est trop cool. Tu sais quoi? Parce que t'as 33 ans avec nous. Pour Jaiko! Joyeux anniversaire! Ah, on fait péter Nora! Allez! C'est la majorité Hobbit! C'est important! Mais ouais, on fait péter Nora! Évidemment. En tout cas, j'espère que tu passeras une belle journée, Jaiko. C'est l'anniversaire dans tous les recoins. Oh, j'adore les petites feuilles qui bougent. Elles sont trop mignonnes. Faut savoir qu'il y a un ping sur le chat. Quoi? J'ai ping? Oh, j'ai l'air ma pipe. Ouais. Et Sakria, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Ah ben, on fait la fête alors. Oh, plus que 9 follow. Et on est 12 200. Plus que 9 follow et on est 12 200. C'est fou. Ça monte vite. Ça monte vite. J'ai jamais joué à un Zelda de ma vie, Darlio. J'ai joué à beaucoup de jeux, mais pas à Zelda. Je suis passée totalement à côté de Zelda. Ouais. En tout cas, Jaiko, je suis ravie que tu passes ton début d'anniversaire ici. Ah, c'est pas moi, c'est pas mes émotes. C'est celle d'Olaf sur une autre chaîne. Moi, j'ai pas les Korogu. Et coucou, Dark va dormir. Oh, que la force soit avec toi. Courage avec la chaleur. En tout cas, merci, merci de passer. Dark va dormir. Ah, cette musique, c'est tellement notre musique. Oh, Roma Eden, courage. Oh. Oh, c'est... Oh, Salieri. Merci, Salieri. Tu raides sur la fin de Nora. Comment ça a été sur The Last of Us partie 2? J'espère que ça va bien, Salieri. Un stream et une comique qui me fait beaucoup de bien. Alors oui, c'est normal pour moi de passer mon anniversaire ici. Oh, merci, Jaiko. Merci. Une nouvelle vidéo sur les réseaux? T'as mis une nouvelle vidéo sur les réseaux, Salieri? Qu'as-tu mis? Qu'as-tu mis? Hop là. Je vais aller voir. Ça parle de toi en plus. Merci d'avoir suivi la raid. Donc pour les viewers de Fofo, vous mettez une voix visage donc, sur le modérateur que vous avez déjà croisé dans le chat. Mais ouais, avec c'est ça. Clair Obscur. Mais oui, mais bien évidemment. Parce que ici nous c'est sommes fans de Clair Obscur en fait. Ici, Clair Obscur nous a changé. Donc ce qu'on fait ici en live. C'est Salieri. Centrale, direction artistique dans les jeux vidéo. Donc ce sont principalement... Donc... Mais c'est Salieri. N'hésitez pas à aller suivre Salieri sur Instagram, évidemment. Modérateur en chef de la cave. Ça parle de moi. J'avoue, je t'ai raid. J'avais préparé, hein, quand je t'ai raid, j'avais dit que t'étais fan de Clair Obscur et tout. Hein. J'avais préparé, hein. J'aime la cave. Il fait bon en plus, la cave. C'est un running gag d'Arlio. En gros, les modérateurs voilà, sont dans ma cave et travaillent pour moi. Voilà, je les garde en captivité pour travailler pour moi. C'est un running gag, la cave. Ouais.
il cravache dur, tu vois. C'est moi qui avais un ping de 5 minutes. C'est vrai que là, je vois pas... j'ai pas l'impression d'avoir de ping ou quoi. Hein. Je veux bien aller dans la cave, il doit faire bon. Franchement, moi, je veux bien aller dans la cave. On parle même des plus beaux pieds de la Terre du Milieu dans la vidéo. Ah. Mais j'ai vu quel rôle bon. Je sais pas ce que les streamers ont avec les caves. C'est pas macabre, c'est pour rire, tu vois. C'est syndrome de Stockholm. Ah, oh, salut. Ouais, une tradition de dire que les modos sont tous dans la cave. Ouais, c'est un peu une tradition aussi. Il y a... on dit beaucoup ça, les streamers, que nos modérateurs sont dans notre cave. Je suis la cave vu l'ancienneté. Coucou Alexiel, comment ça va? Ah ouais, toi la cave, tu l'as... tu connais chaque petite parcelle de cette cave. Et bonne nuit Guis la malice, repose-toi bien. Ah non, ça non, moi c'est pour rire. C'est... Ah, nous, ça veut dire qu'on est d'Antoine. Oh, elle a fusionné avec la cave. Vous voyez, c'est comme les... Alexiel, je te vois comme les... Bah, attends que tu dis ça, je te vois comme les... Dans Pirates des Caraïbes, tu vois les pirates du Hollandais volant? Bah, t'as fusionné avec la cave. Un peu comme ça. T'as fusionné avec la cave. Hein, voilà. Exactement, Zarlio. Mérissandre, dans quelques mois, ce sera toi aussi. Je nous le souhaite. Et coucou à Death Knight, comment ça va? Chaudement, comme tout le monde, je pense. Mais ça va. Mais... c'est drôle. Ouais, j'imagine plus ça, un peu comme le Hollandais volant dans Pirates des Caraïbes, là. Y a pas quelqu'un qui dessine Oh, dans le bib, c'est chaud. Ah oui, ah oui, ah oui, non, ça c'est pas évident. Ah ouais, j'espère que petit bébé va bien. Avec la chaleur, ça doit être compliqué. Hein. Ça doit être compliqué, mais j'espère que ça va. Ah oui, le thème de David Jones est incroyable. Oui, il va bien. Oh, tant mieux. Tant mieux. Oh. J'en profite, puisque vous êtes plusieurs aussi peut-être intéressés par ça. J'ai passé mon IRM aujourd'hui. Je suis sortie avec 2 heures de retard. Donc là, c'était l'un des derniers examens que je devais passer. Je dois encore aller faire une prise de sang avant mon rendez-vous du 16 juillet. Et puis là, on saura si je vais vers l'opération. Alors, donc on verra. Mais je suis atteinte d'endométriose d'Arlio et ça va très très mal en ce moment. Mon endométriose est insupportable. Et donc là, je fais des examens parce qu'on va sans doute devoir me faire opérer. Enfin, je vais devoir être opérée de mon endométriose. Ouais, donc j'en parle beaucoup ici puisque sur ces derniers mois, ça s'est assez dégradé. Bah, je t'invite à te renseigner, hein, Darlio, sur ça. Je t'invite à te renseigner pour te rendre compte. Il n'y a pas qu'un seul type d'endométriose, il y en a plusieurs. J'ai de l'adénomyose en plus. Et bah, j'espère. Et merci Mikou, j'espère que tu vas bien. Mais on espère là aller vers un mieux en tout cas. On va faire ça. On va aller vers un mieux, j'espère. C'est surtout ça, là, je m'accroche à ça. C'est justement, bah, j'ai eu un appel téléphonique là, les personnes qui s'occupent de jeudi soir, hein, du live où je vais aller et qui me demandaient si ça allait, si je me sentais, si j'avais besoin de quelque chose ou autre. Et j'ai dit, bah, voilà, les lives par les Tolkien et compagnie, c'est ce qui permet aussi de garder un peu la tête hors de l'eau, quoi.
Et cette Moriarty, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue tout le monde depuis The Sinking City 2. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi pour le raid. Bienvenue tout le monde. Bienvenue en Terre du Milieu. Ouais, ça ira vers le mieux. Mais ouais. Et bonsoir, cette Moriarty. Mais Salomon et Raymond, il ne faut pas hésiter à partager sur le Discord dans l'onglet partage aux artistes en Terre du Milieu si ça parle de Terre du Milieu. Ouais, c'est un peu ça, c'est la bulle réparatrice. Et surtout, je me dis, bah, c'est pour dans quelques semaines, c'est censé aller mieux, donc j'espère que ça ira mieux. C'est surtout ça. On y croit et je pense que c'est important aussi pour moi de discuter de ça ici parce que ben, vous n'êtes pas... Enfin, certains aussi, hein, vous connaissez quelqu'un avec de l'endométriose ou vous en souffrez vous-même, mais je pense que c'est important d'en parler, hein, surtout. Bonne nuit, Olaf. Repose-toi bien. Et ben, cette Moriarty, c'est la chaleur. C'est la chaleur en ce moment, c'est un peu compliqué, je pense, pour tout le monde. On est tous fortement fatigués, hein, je crois. Hein. La chaleur, c'est dur. Hein. C'est dur, 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 là. Mais, comme je disais jeudi, donc demain, pas de live exceptionnellement. C'est pour ça qu'il y avait live aujourd'hui soir. Puisque demain, c'est la remise de diplôme de ma fille. Ouais, en 3e maternelle, elle a son diplôme. Je vais profiter avec ma famille de la fête. Et jeudi, je serai normalement sur un live, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais je vous donnerai toutes les informations sur le Discord. Ce sera un live un peu interview où apparemment je parlerai principalement de Tolkien hein, pendant 45 minutes. Apparemment de Tolkien. C'est une émission qui sera tournée autour de la littérature. C'est la 3e fois qu'elle fait la maternelle. Non, si. Elle a été en accueil, et puis elle a été en 1re maternelle, et puis elle est passée en 2e maternelle, et puis l'année scolaire en 3e maternelle. Donc là, elle a terminé l'école maternelle, et elle va passer en 1re primaire. 3e maternelle, tu es belge? Oui, 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 totalement. Et Coco, à l'absurde. Alors, depuis plus d'un mois, je ne sais pas ce que ça me fait. Oh, courage à Manette. Ça, je comprends, Alexiel. C'est... Au début, ça a été. C'est après que ça... C'est genre 1 an après le retour que ça a dégénéré chez moi. Vraiment. C'est l'équivalent de la grande section en France. Ah, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. C'est l'équivalent de la 3e section de maternelle en France. Ok. En grande section. Ok. Ouais. C'est vrai que j'essaye. Tout ce qui est CE1, CEM, là, toutes vos classes, là, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça équivaut. Mais c'est vrai que pour les humanités, votre lycée, collège, je vois plus ou moins. Et bonne nuit, Darlio. À bientôt. Repose-toi bien. Oh, je rappelle que vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, vendredi, on va faire un live un peu spécial. Et c'est pour ça que je vous donne un petit devoir pour vendredi soir. Réfléchissez à quelle musique vous verrez pour les personnages du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'en discutant un petit peu, on s'est imaginé qu'Arwen, les musiques qu'elle écouterait, ce serait du Evanescence ou du Lana Del Rey. Allez, c'est un peu quelle musique irait à quel perso. Et donc je propose qu'on fasse ça. On mettra, enfin, je mettrai une photo du perso, et puis on écoutera des musiques et on verra si ça colle au personnage ou pas selon vous. Et je pense que ça peut être chouette. Vous aviez plein de chouettes idées et plein de musiques que je connaissais pas, donc je me dis ça peut être super cool. Le pire, c'est que t'entends souvent les médecins dire aux femmes une fois que vous aurez accouché, ça ira mieux l'endo. Ben, en vrai, oui. Au départ, oui. Ça allait mieux. Et puis après, c'était fini. La maternelle, c'est petite section, moyenne section, grande section. Après, ça part en steak. Ça part en steak après. Ouais. Ah, mais ça peut être chouette, ça, cette Moriarty. Cours préparatoire, cours moyen. Ah, d'accord.
Ah, d'accord. Ouais, voilà, vendredi à 21h, on s'amusera à faire la tier list des musiques là. Réfléchissez, hein, réfléchissez dans votre coin. C'est pour ça que pendant quelques secondes, j'ai hésité à faire ça ce soir, vu que c'était vraiment bien parti. Et puis je me suis dit, bah non, ça permettra peut-être de l'annoncer sur les réseaux. Et puis après de faire, voilà, moi en amont, de pouvoir préparer des photos quoi, des personnages pour qu'on fasse bien ça et que je puisse prendre note et autres pour ça. Eh ben on verra les idées que vous avez pour les personnages. Pensez à tout le monde, hein, Frodo, Sam, Bill le poney. Tout le monde. Tout le monde. Grima, Théoden, Faramir, Éowyn, Galadriel, Celeborn, Thranduil. Oh, c'est tellement gentil, cette Moriarty. C'est hyper inspirant. Oh! Ben, je te dirais que moi, c'est quelque chose qui me rend profondément heureuse. Alors, je te souhaite que ça te rende profondément heureux. Surtout. C'est ça le plus important pour nous. Non, je n'écris pas en elfique. Oh, Geekfabula, comment ça va? Comment ça va? J'espère que tu vas bien, en tout cas. Ah, ça fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu n'as pas trop chaud. J'ai vu que c'était... Attends. C'était pas la boîte d'initiation Donjons et Chatons ce soir? J'ai cru voir. C'était ce soir. Je suis un peu à la ramasse, j'avoue. Pardon. Ah, c'était Donjons et Chatons. Oh, bah, regarde. La boîte Donjons et Chatons de Mini Fofo. Attends. Je vais te faire écouter ça. C'est la minute Mini Fofo. C'est la minute Mini Fofo, évidemment. Mini Fofo, ma fille, donc de 5 ans et demi, a demandé pour la Noël Donjons et Chatons. Alors, mon mari, qui est à fond dans le JDR, lui a pris la totale, hein, la commande parfaite à Père Noël. Donc, elle a eu la boîte, elle a eu les livres aussi à côté. J'ai mon ami Moineau qui lui a offert aussi une collection pour ses premiers dés, là. Elle a vraiment été gâtée à fond les ballons. Et on a nos personnages, c'est... alors, je crois que c'est... Moi, c'est Fléchette. Mon mari, c'est Fourchette. Et elle, c'est... Flamèche, je crois. Non, je sais plus. Oh, on a des noms comme ça de petits chats. Attendez. Fléchette, c'est trop bien. Mais ouais, je jouais Fléchette. Mais elle jouait... Attendez, regardez. Ça, c'est Fourchette. Regardez les jolies fiches que j'avais faites. Il y a Fourchette. Ah non! Non. C'est pas comme ça. Nous, c'est... Donc, moi, c'est Fléchette. Mon mari, c'est Fourchette. Et elle... Voilà, c'est Fromage. Le miage. Voilà. Tu as les fiches de Donjons et Chatons de... Des fromages, son perso, j'avais oublié. Et coucou d'Amélie Andra. Un jour, ce sera collector. Tu sais ce qui est collector? C'est que ma fille, après les parties qu'on a faites, a fait des dessins de nos parties qui sont sur le mur dans le bureau de mon mari. Elle a fait son miage avec des feux d'artifice arc-en-ciel. Parce qu'à un moment, pour distraire des ennemis, elle a fait un feu d'artifice et ça faisait des arcs-en-ciel dans le ciel. Comme ça, elle a distrait les ennemis. Bon, mon mari adapte assez bien pour elle, quand même. Et c'est super mignon. Super mignon. Des fusées de feu. Mais oui, et ça faisait plein de couleurs. Ça faisait plein de couleurs.
Ouais, non, c'est ça qui est super génial, c'est qu'elle vit. Quand elle joue, elle vit l'aventure. On lui dit oui, par exemple, imaginons, on lui dit oui, tu as un trésor là et tu vas ouvrir une boîte. Elle va courir dans ses affaires, chercher une boîte et faire comme si elle ouvrait le trésor. C'est- Elle vit à fond les aventures. Oh, Donjons et Chatons, c'est trop bien pour elle. Mais donc, j'espère que la soirée s'est bien passée sur Donjons et Chatons pour toi, en tout cas. J'espère que c'était bien. Hmm. Hmm. Moi, je garde. Il faudrait qu'on continue notre aventure sur Donjons et Chatons, en tout cas. On a débloqué la soirée bonus de samedi, si jamais. C'est vrai? Ça, c'est une trop bonne nouvelle. Bon, ben samedi, je retourne sur le serveur Minecraft. Je retourne samedi soir. Elro, tu reviens aussi, hein? J'espère. Grâce à des gens dont Hiro la Noroise. C'est vrai, oh trop cool. Mais j'ai vu tout à l'heure que Lubuwei et Jacques Chirac avaient participé aussi. C'est trop cool. Oh mais c'est trop bien. En plus hier, figure-toi que j'ai été raid par, je crois, 2 ou 3 personnes qui étaient sur le serveur. Voilà, je connais leur pseudo grâce au serveur. Et c'est trop cool. C'est trop cool. On revient, il doit finir Casa Doom. Mais oui, j'ai apporté la lumière et l'unique surtout. Bah oui, Elro. Dans la lumière de l'unique. Plein de rencontres, de gens très gentils. Ah mais ouais, totalement. J'ai rencontré tellement de chouettes personnes et tout. Et je dois dire que le groupe des éclairés, il y a un truc. Il y a eu un truc, tu vois. Il y a un truc. C'est... Les gens étaient incroyables. Mais ouais. Le serveur, félicitations. Je parle pas sur les lives car il faut un compte vérifié et tu veux pas me rendre mon numéro, mais tout mon soutien. Oh, c'est adorable d'Amélie Andra. Mais ouais, c'était vraiment super chouette comme... Ah ouais, et on est dedans coïncidence. Bah voilà. Bon, franchement, on a... Les éclairés, on a une fille d'équipe. On a une fille d'équipe. Et c'était trop bien. J'ai adoré, en vrai, je pensais pas à ce point. Ben moi non plus. Moi non plus. Avant de lancer, j'avais quand même quelques doutes. Parce que Minecraft, j'avais pas adhéré. J'ai joué, quoi, 2 heures de ma vie à Minecraft. C'était il y a genre 6-7 ans. J'étais pas sûre. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué avec mon mari. Et mon mari était à fond. Mais avec mon mari, on avait dit, on joue pas ensemble. On va éviter de RP ensemble. Parce que c'est, quand on connaît très bien les gens, c'est facile de couper, enfin de casser le RP. Et donc avec mon mari, on s'est dit, on va éviter de jouer ensemble si c'est possible. Et ce qui fait que quand on coupait, l'un et l'autre, notre aventure, on avait plein de choses à se raconter. Il a vécu ses aventures avec Dame Janina, là, et plein d'autres trucs. Il est allé à un banquet, il m'a expliqué, enfin, voilà, des trucs que moi, j'ai pas du tout vécu. Et c'était trop bien de pouvoir aussi partager ça, parce qu'il avait vécu des aventures pour plusieurs heures, et moi, je vivais mes aventures pour plusieurs heures. Et c'était trop cool. Ouais, voilà, quand il est pas... Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. On se racontait un petit peu, nos aventures l'un et l'autre, en disant mais moi j'ai fait ça, et c'était trop cool de partager ça aussi avec mon mari. C'était trop bien. C'était vraiment chouette de pouvoir vivre ça ensemble. Un grand merci d'avoir pu. C'est chouette qu'on ait pu aussi inviter des gens de nos communes ou en tout cas des gens proches. Je suis ravie d'avoir pu inviter, que ce soit Aeldras, Kasana, il y a eu Gunrel, Bavard aussi. Je suis ravie de les avoir amenés aussi. C'était vraiment
Le mélange, c'est chouette. Mais ouais. Puis j'ai rencontré... Ah, il y avait Chevalier Errant aussi, c'est vrai. Chevalier Errant était là. Oh, mais Chevalier Errant, son mariage avec Janina, c'était fou. C'était fou. Il y a eu des moments tellement drôles avec lui. Hein. Et bonne nuit, Prof-Histoire. Repose-toi bien. Courage. Courage. Le jour où vous faites un RP Valheim, je suis chaud. Ah, c'est vrai que... Valheim, c'est un jeu qui s'y prête. Et j'espère en tout cas que toi, Geek Fabula, tu as pu profiter comme tu le voulais de ton expérience, que les retours sont vraiment positifs pour toi. C'est le plus important et que tu sois bien amusé. Parce que moi, en tout cas, des retours que j'ai, on s'est tous très bien amusés. C'était top en vrai, envie d'en refaire. Mais ouais, ça je comprends. Et bonne nuit, Liorodref. Ah ouais, non, ça tourne, mais ça tourne pour tout le monde. En vrai, moi, juste avant le live, j'étais dans mon lit en mode... je meurs. Il fait actuellement 29 degrés 5 dans ma pièce. J'ai chaud. J'ai chaud. Il fait chaud. Non, il fait trop chaud. C'est la Belgique cuit aussi. C'est terrible. J'ai hâte que ce soit fini. Ce qui est bien, c'est que demain, ma fille va pouvoir, elle, profiter d'une piscine chez ses grands-parents. La chance. La chance, ma fille, elle va barboter dans l'eau. J'en ai ras le cul d'avoir mon casque sur la tête. C'est pour ça que moi j'ai des écouteurs. C'est quand même giga pratique, hein, ça. Hein, d'avoir mes écouteurs. Ça, c'est... Parce que j'ai un casque. J'avais un casque. J'ai un casque. Mais le fait est que, comme je mets des nœuds, c'est pas très pratique. Ah, t'as pas droit aux écouteurs? Ah oui. Ah ouais, là, je comprends. Là, c'est... Oh, mais mon nœud est en train de se défaire. On voit que c'est la fin de soirée. Regardez-moi ce magnifique nœud que j'ai reçu. Avec... c'est un tissu avec les... Voilà, en tengoire. Si c'est pas beau, ça. Ça, c'est le nœud... c'est le nœud de la Dame au livre de Tolkien absolu. C'est Kementari qui me l'a offert au Salon Fantastique. Parce qu'il y avait un stand qui vendait des nœuds. Et il vendait ce nœud-là. Et Kementari est allé me l'acheter. J'ai été gâtée au Salon Fantastique. Vraiment. Et je l'adore, ce nœud. Il est trop beau. En plus, il a du doré. Il est juste trop beau. Enfin bon. Je pense que je vais tout doucement arrêter la soirée ici, moi. Je suis fort fatiguée. C'est les écritures... c'est ça qui est écrit. Là. Tiens, ça fait penser un peu à Amélie Nothomb et ses chapeaux. J'aime pas trop Amélie Nothomb. On m'a beaucoup comparé à elle quand j'étais plus jeune. Je suis pas très fan du personnage. Mais ouais, je pense que je vais tout doucement y aller. Je regarde chez qui je pourrais vous envoyer. Ah, mais si je vais vous envoyer là-bas, attendez, hop. Voilà. Je vais faire ça. Je vais vous envoyer chez... si vous ne la connaissez pas, chez Elisa Phantom Hive. Elle est en train de jouer à Bayonetta. Hier, je crois qu'elle était en train de jouer à Scriptorium. J'ai tiqué et je me suis dit, il faudrait que je rejoue à Scriptorium, c'est trop bien. Dont le prénom est Fabienne? Mais non. Faut que je te montre ton... Ok, d'accord, Elro. En tout cas, bonne nuit tout le monde, courage. Je vais... Ok, c'est bon. Je vous emmène chez Elisa. Bonne nuit tout le monde. On se retrouve vendredi, n'oubliez pas pour les musiques des personnages, on fera ça. Les musiques des personnages du Seigneur des Anneaux, ça va être trop cool. Prenez soin de vous, évidemment. Lisez, si vous pouvez, du Tolkien. Hydratez-vous, surtout. Profitez des ventilateurs.
Et nous, on se voit vendredi. Reposez-vous bien, plein de jolis rêves. Tout ça, évidemment. Et puis, merci. Merci pour le soutien, merci pour tout.